Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse du CAC 40 pour cette journée du mardi 9 septembre 2014. Et de 3, après deux bougies ici hésitantes en petite phase de consolidation, eh bien le CAC 40 vient inscrire une troisième bougie similaire avec ici une baisse un peu plus prononcée. On revient chercher ici une moyenne mobile courte, moyenne mobile 5 exponentielle que j'utilise sur d'autres stratégies, dont je vous avais indiqué qu'elle était souvent l'objet d'un retour suite à une sortie de bande de Bollinger. Donc on revient ici au contact de cette zone. Du point de vue de la configuration technique, c'est toujours quasiment la même chose. On vient ici sur un RSI qui redescend légèrement, qui est toujours dans une évolution haussière. Le stochastique est toujours ici dans sa phase de surachat malgré ces trois bougies baissières. Et on a une baisse de la dynamique qui est constatée sur le MACD. Les volumes s'équilibrent, on est tout juste dans la moyenne, donc on reste tout de même sous une prédominance plutôt haussière avec ces histogrammes verts qui sortent un peu plus du lot que les histogrammes rouges, donc on a un peu plus de volume sur les phases de hausse que sur les phases de baisse, et puis une volatilité qui reste relativement contenue. La moyenne est repassée légèrement au-delà des 1% de volatilité intraday. Donc on est vraiment dans une phase de stabilité qui favoriserait plutôt une continuité haussière. On a ici de grosses bougies vertes, on le voit ici sur cette phase ici. Bon, à part cette bougie où on avait équilibré ici la volatilité, mais sinon des bougies vertes plutôt puissantes, des bougies rouges peu puissantes, et là on revient avec des bougies vertes puissantes et des bougies rouges peu puissantes. Donc on voit que cette succession en fait d'alternance de tendance court terme donne lieu à une phase de hausse avec des points hauts et des points bas significatifs qui s'inscrivent dans un biais ascendant. Du point de vue des tracés, on a toujours cette zone de support ici avec trois points significatifs qui n'a pas été approché. Donc malgré la hausse suivie ici de cette phase de baisse, eh bien nous sommes toujours donc dans le même biais. Et puis du point de vue de la configuration purement chartiste en ce qui concerne ces quatre dernières bougies, alors c'est pas vraiment une structure en trois méthodes, puisque pour valider une structure en trois méthodes, déjà la troisième bougie ne doit pas dépasser la moitié ici de la bougie d'entrée, et la première bougie ici d'hésitation doit marquer un nouveau plus haut. Idéalement un gap, mais au moins marquer un nouveau plus haut. Alors là, ce n'est pas le cas. Donc toujours est-il que nous avons pour l'instant une structure de continuité. On vient ici, suite à cette phase de hausse, marquer 3 séances de baisse, mais qui n'entament pas entièrement la phase de hausse qui a précédé. Donc on reste ici dans une tendance qui poursuit à la hausse. Pour venir invalider ici cette tendance, alors là on va se rapprocher. Si les cours continuent à baisser de cette manière, la zone de test se fera ici sur cette zone oblique, la zone oblique que je vous indiquais à l'instant, avec ces trois points significatifs. Ici, on cherche ici un quatrième point de référence avant une reprise de la dynamique éventuelle. Par contre, une rupture, effectivement, viendrait marquer plutôt une phase de rupture, rupture de ligne, rupture de tendance, avec une possibilité de retournement. Du point de vue des zones horizontales, c'est sur ce point bas significatif qu'il va falloir se baser. Donc ce point bas qui se situe à 4337 points, puisque c'est une rupture de ce point bas significatif qui ferait basculer la loi de dos dans un biais baissier d'un point de vue court moyen terme, avec cette fois-ci des points hauts et des points bas qui ne seraient plus totalement ascendants. Pour la tendance court terme, la loi de dos nous dit que nous sommes baissiers, donc une phase de baisse court terme au sein d'une tendance moyen terme, court moyen terme haussière. C'est une phase de consolidation, mais le fond de tendance reste effectivement orienté à la hausse. Voilà, pas grand chose comme nouveauté par rapport à cette phase ici, notamment après la hausse que nous avons connue en fin de semaine dernière. Donc les perspectives restent les mêmes. Alors là on est venu entamer ici cette zone des 4461 points. Alors on a quand même par rapport à la tendance directe une petite baisse de dynamique. Il fallait conserver ici ce biais, cette évolution en range pour garder un biais très dynamique. Là on commence à amoindrir un petit peu cette dynamique haussière, mais tant qu'on ne vient pas ici casser donc d'une part cette zone oblique
D'autre part ici cette zone 4400-4415 que je vous avais définie comme zone après absolument préservée pour garder la dynamique de tendance. Alors pourquoi? Tout simplement puisque nous avions une zone à 4415 qui aurait représenté un précédent point haut significatif. Donc ce niveau ici est très important pour ce qui est de la tendance court moyen terme. Et nous avions ici ce deuxième point haut à 4401 points qui était le dernier point haut court terme. Donc le fait de revenir ici consolider sur cette zone et de repartir donnerait une perspective de continuité haussière avec des anciens points hauts ici qui se transforment en zone de points bas, ce qui est caractéristique d'une tendance haussière. Par contre, si on vient casser cette zone, casser ici le support oblique, là effectivement les signaux de rupture commenceront à apparaître et seront validés. Donc au bout de plusieurs jours, hein, je ne prévois pas de cassure pour demain par exemple, mais serait validé donc sur une rupture de cette zone des 4337, puisque c'est le point bas significatif qui se situe entre deux points hauts significatifs. Donc les points hauts significatifs, c'est ce point haut ici sur la séance du 27 et le point haut que nous avons eu sur la séance de jeudi dernier, donc suite à l'annonce de Mario Draghi concernant la future politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et la baisse surprise des taux directeurs. Donc on est bien ici mené par quelque part par la macroéconomie qui nous envoie des signaux qui font monter les marchés, même si on manque de relais actuellement. Par contre, une rupture ici haussière de cette zone des 4496,50, voire même rupture du point haut de cette séance qui se situe à 4509,58, alors on arrondira à 4510 points, eh bien donnerait un signal de continuité haussière avec des objectifs qui s'ouvriraient en direction des 4600 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Sozer qui gagne sur cette session, donc bravo à toi, je crois que c'est une première victoire, hein, donc toutes mes félicitations. Et puis au niveau des statistiques, on a quasiment la même configuration que ce que nous avons hier, en tout cas sur les indicateurs qui me servent à étalonner justement ces statistiques. Alors hier on avait une probabilité plutôt haussière, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Au niveau du trade optimum, on était là aussi haussier, avec des objectifs qui se situent juste au-delà de cette zone ici, aux alentours des 4503 points. Par rapport à la stat d'hier, on n'est pas venu invalider, puisqu'on n'a pas tapé le stop hein, qui avait été défini. Donc la probabilité et le trade optimum sont toujours en course. Voilà donc pour cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans au prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.